Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Donc on va se connecter ensemble avec un cristal de roche pour avoir les informations qui vous sont nécessaires ici et maintenant. Voilà. Donc j'ai mis de l'encens, nous sommes protégés et nous allons commencer ce tirage. J'espère que tout le monde va bien. Je vous le souhaite en tout cas. Et on va regarder ensemble les énergies. Alors la partie spirituelle est un petit peu plus au début. Vous avez bien compris maintenant mon fonctionnement. La partie spirituelle est un peu plus au début. Ensuite je fais une partie guidance sentimentale. Et puis on met des conseils à la fin. Voilà. Donc c'est toujours un petit peu dans le même planning. Voilà. Alors là j'ai pris les messages de l'univers. Allez c'est parti. Oup, 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 oup. Alors on nous parle de silence et de méditation. Donc on vous dit là du coup de peut-être ne pas être trop sur vos téléphones, vos écrans. Essayez de vous mettre un peu dans le silence et pour pouvoir obtenir une meilleure qualité d'écoute de votre être intérieur, pour pouvoir vous mettre éventuellement en méditation. Voilà, pour avoir des messages de votre enfant intérieur. Et puis de retrouver le calme aussi. On parle de calme, de sérénité. Parce qu'en ce moment, les informations à la télé, c'est quand même assez chaud, c'est qu'à dire. Et il y a des personnes qui sont trop focalisées là-dessus et ça leur embrouille l'esprit. C'est ce que j'entends. Hein. Oui, tempête. Et ça vous permettra aussi, si vous êtes plus calme et plus zen, d'affronter les tempêtes, peut-être pas, mais enfin la tempête là c'est comme la tour, hein, des événements qui pourraient peut-être vous déstabiliser. On vous dit d'être plutôt focus sur vous, votre environnement, votre vie de famille, professionnelle et éventuellement vos amours. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'univers veut nous dire d'autre par rapport à cette tempête, s'il vous plaît? Alors, le chemin. On vous dit que personne ne prend le même chemin. Il est unique pour chacun. Prenez celui qui mène à votre bien-être. Donc là, on vous dit vraiment de vous préoccuper de votre bien-être, hein, de votre espace à vous. Et peu importe ce qui se passe autour. Hein, oui, c'est ça. Dire d'autres, ouais. Quand je vous disais tout à l'heure de se reconnecter à votre enfant intérieur, eh bien on vous dit de l'écouter, de lui offrir attention et amour. Il a besoin de vous et d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Ça c'est important pour que les manifestations continuent à venir vers vous. Voilà. C'était le démarrage des messages de l'univers pour vous. Allez. On va regarder votre ange gardien, ce qu'il aurait à vous dire en complément de ce qu'on vient de sortir comme carte. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre écoute, vos commentaires. C'est toujours très important pour moi de vous lire. Alors, votre ange gardien vous dit que vos prières à vous vous permettent de se rapprocher de lui ou d'eux. Si tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent.
Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières, que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche. Nous sommes là pour les écouter. Donc, on vous dit que vous êtes écoutés par l'univers et que vos anges gardiens font le relais auprès des sphères plus hautes pour que vos prières soient exaucées. Elles sont transmises. On vous dit de surveiller les heures miroirs. Tu as remarqué que les heures doublées sur ton horloge, eh bien, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Donc, si vous voyez des heures miroirs, votre ange gardien va vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin. On vous en parlait de votre chemin tout à l'heure. Ensuite, on nous dit l'importance des plumes sur ta route. Vous avez des signes de synchronicité aussi, donc par les heures miroirs et par les plumes. Et on vous confirme que votre ange gardien veille sur vous. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc voilà, on vous confirme bien ici que votre ange gardien est présent et qu'il vous envoie des signes pour que vous ayez conscience qu'il est là, que vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc apparemment c'était important. Il y a des personnes ici qui en doutent parfois. Donc là on vient vous dire que non, votre ange gardien il est bien là. Il est bien là, d'accord. Et on va aller voir. Il veut aussi vous transmettre du réconfort, des choses, mais aussi au niveau spirituel. Il veut vous donner un message, là, votre ange gardien. Ok. Alors. Donc, j'ai pris le portail de lumière. Donc, il va y avoir 3 messages différents. Il va y avoir 3 messages différents. Me voilà, J'étais partie chercher des choses dans ma boîte à breloques. Donc, vous pouvez choisir votre message avec l'étoile, avec le petit cœur blanc et le coquillage. Voilà, vous avez un message spécifique en fonction du choix de votre petit objet. D'accord? Donc, je vous laisse choisir votre objet pour que vous vous concentriez dessus. Comme ça, ça sera avec l'intention que la carte qui vous est destinée vous ira. Alors, vous avez un message que votre ange gardien veut vous transmettre en lien avec le portail de lumière et votre évolution spirituelle. Ou pour une compréhension de votre incarnation sur Terre. Voilà, si ça vous parle, comme ça. Alors, j'étale les cartes. On va mettre ça ici. Alors, la première, la deuxième et elle va se coller la troisième. D'accord? Alors, la pièce avec l'étoile. On va y regarder ce que nous dit ce message pour vous. Talalop. On vous dit que vous êtes en lien avec Hathor, que vous pouvez recevoir des codes de lumière, donc optimisation de votre système global. Et on vous dit que Hathor veille sur vous et que vous allez retrouver votre pouvoir. La deuxième, le cœur. Oh, cœur, c'est pas beau. Le cœur de la source.
amour englobant tout, acceptation inconditionnelle, sérénité. Ici, on vous dit vraiment que vous êtes hyper protégé avec les énergies de la source. Vous êtes relié avec la source ici. Ceux qui ont choisi le cœur. Et le petit coquillage. Assemblée d'étoiles. On a quand même des très hautes énergies. Étoile alignée, se rappeler la maison, famille d'âme. Là, on vous dit ici que vous êtes... vous faites des rencontres. Les nouvelles rencontres que vous faites, ce sont des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Donc, vous vibrez au même niveau. Et que les étoiles sont alignées pour vous. Donc, si vous avez un vœu à faire, c'est le moment ici. Vous pouvez faire un vœu. Et en même temps, ici, vous avez des informations qui vous donnent des mémoires sur votre mission de vie. Alors, il y a écrit maison, mais moi, j'entends mission de vie ici. Donc, vous pouvez vous connecter aux étoiles ici. Et à tort, vous récupérez tout votre pouvoir, vos capacités. On vous envoie des messages la nuit pendant que vous dormez ici. C'est très très beau, très très beau. Donc voilà, vous avez déjà des indications sur où vous en êtes dans votre vie et vos projets, votre évolution. Enfin, vous voyez comment ça parle, comment ça résonne en vous. Et on continue notre tirage avec les Atlantes aujourd'hui et l'oracle au quotidien. Donc, on vous dit, avec l'oracle au quotidien, on vous dit, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vivre dans l'ici et maintenant. On laisse le passé au passé et on se projette pas trop en avant dans le futur parce que du coup, si on fait ça, on se projette plus dans l'instant présent. Et c'est dommage parce que vous pouvez peut-être passer à côté de certaines choses. Alors, on vous dit, faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez que vos rêves vont se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Alors, ça peut être matériel et ça peut être aussi au niveau des personnes, ici. Parce que tout à l'heure, on vous a parlé que vous rencontriez votre famille d'âme. Donc, la famille d'âme n'est pas forcément la famille de sang. Donc, voilà. On vous dit, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Alors ça, c'est valable pour les masculins et les féminins. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On vous écoute, on écoute ce que vous avez à vous dire, on veut vous faire comme vous. Et on veut faire comme vous, pardon. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Donc, si vous avez des choses à demander, eh bien, c'est le moment. Apparemment, vous êtes dans une période faste par rapport à vos projets. On vous dit aussi de suivre votre intuition et le flux de la vie. Allez, un troisième message, mais ça vient tout de suite. Voici le nouveau-né. Alors, on peut vous annoncer une grossesse ou une naissance. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Donc, on peut vous annoncer la naissance ou l'acceptation d'une adoption ici. Ça peut être aussi le début d'un nouveau projet,
hein, qui germe et qui va de toute façon apporter de très belles conséquences pour vous. Alors on dit ici pour certains que vous pouvez avoir un contact privilégié avec le monde parallèle. Hein. Je pense que ça rejoint les personnes qui avaient choisi le petit cœur blanc en pierre, qui sont connectés directement à la source. Voilà. Donc on va continuer avec l'oracle des Atlantes. Donc ils sont reliés à l'eau, au signe d'eau plus particulièrement, et à l'eau. En rapport avec la purification, l'eau, le nettoyage. On parle de nettoyage ici. Alors, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté alors que c'est une réelle envie. Nourris cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans ta vie. Donc, vous pensez déjà que vous êtes indépendant, que vous créez des choses indépendantes et ça va se faire tout seul. Hein. C'est la matérialisation, matérialisation. Hein. Ici, on vous dit... Tu peux ressentir une très grande fatigue. Alors, on te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. Donc, on vous dit de vous écouter ici, hein, d'écouter votre corps, votre enfant intérieur. Et que si vous vous sentez fatigué, on a le droit de faire une pause. Voilà. Avant de démarrer autre chose, un nouveau projet. Avant d'aller vers de nouvelles idées. Il faut que vous soyez bien en forme hein, pour pouvoir utiliser toutes vos capacités ici. Voilà. Donc, on avance et on va aller voir côté cœur ce qui se passe. J'espère que ces conseils vous aident à voir plus clair sur votre chemin. C'est important. Alors, je suis en train de mélanger les cartes. Pas dans la bonne boîte. Voilà. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur et que vous avez ce qu'il faut chez vous pour pouvoir faire un petit peu de frais. En tout cas, prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau et reposez-vous. Alors, on va faire un petit tour avec un oracle légèrement plus raisonnable. Alors, pourquoi j'ai le mot raisonnable? On dit d'être raisonnable. Il y a des personnes qui peut-être aiment beaucoup le sport, sont peut-être addictes au sport et n'écoutent pas leur horloge interne. Hein. On vous dit de ne pas faire les fous dehors à n'importe quelle heure pour faire du sport. Hein. Respecter les heures de fraîcheur. Oui, c'est ce que j'entends là. Alors, quelles sont les infos générales? Alors, on peut avoir quelque chose qui sort au niveau du pro ou du sentimental. On va voir. On vous dit de vous affirmer, d'avoir confiance en vous. De laisser parler votre créativité. Vous avez plein d'idées ici. On vous dit de les écouter. Que vous avez la force de mener à bout tous vos projets. Et on vous dit que vous avez la force de lutter contre les énergies négatives aussi. Alors, on nous parle de la ville et d'écriture. Alors, on va prendre une complémentaire par rapport à ça. Testament. Ah, alors il y a peut-être quelqu'un qui veut rédiger son testament, peut-être en votre faveur. Peut-être que vous allez avoir bientôt quelqu'un qui va vous, carrément, vous allez
avoir un héritage ici. Hein. On dit que c'est écrit et que ça peut vous aider à vous acheter quelque chose en ville. Alors, on nous parle d'un contrat. Terrain connu. Donc peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vont signer des CDD sur quelque chose une activité qu'ils ne connaissent pas encore. Et on vous dit que ce CDD là, ça va vous apporter une rentrée d'argent. Et c'est aussi lié avec le testament, hein, ici. Ouais. On vous dit là que le contrat peut venir à la suite d'études. Donc ça peut être un CDD qui puisse se transformer en CDI ici. Moi j'ai tout ça. On vous dit que là vous allez avoir une bonne nouvelle d'ici 6 mois. Donc cette histoire, oui ok. Cette histoire de testament, de CDD, c'est dans les 6 mois. Vous voyez, quand je vous disais que ce contrat pouvait aller sur un CDI, on a la longévité qui débarque. Et on vous dit que vous allez recevoir une aide ici financière. Et moi, je sens vraiment une rentrée d'argent ici, un peu inespérée là. Oui. On vous dit que, à propos des énergies négatives, là, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Vous avez la force et la résistance de lutter contre ce qui est négatif et vous êtes capable de lutter contre vos peurs. Hein. Parce que c'est vous qui vous créez vos peurs. Hein. Vous voyez, vous êtes capable parce qu'il y a les énergies positives qui ressortent. On vous dit de vivre sainement, de manger équilibré et de... pensez à votre foyer ici qui a besoin d'être équilibré. Oh là là, ça fait beaucoup de cartes. On vous dit de voir le bon côté de la vie au lieu de voir que le côté négatif. Hein. C'est ça qui vous permettra de lutter contre vos peurs. Et de faire appel à la loi d'attraction pour obtenir ce que vous voulez. Vous êtes guidé, hein, là, les anges gardiens sont là. Et on vous dit, ouais, vous voyez, le contrat en CDI, il arrive ici. Hein. Donc, c'est peut-être pour des gens qui ont une voiture de couleur rouge. Hein. On vous dit, là, il y a un contrat en CDI qui arrive vers vous. Hein. Donc, en voiture assez rapide. Et on vous dit aussi que si vous pouvez utiliser la méthode Ho'oponopono pour être dans le pardon, peut-être des choses qui se sont passées par rapport à des situations qui vous ont blessé ou alors qu'on vous a blessé. Donc la formule est: je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et ça, on peut se le dire à soi-même, hein, que l'on s'aime, c'est se donner de l'amour et c'est se pardonner soi-même, hein, sur peut-être les actes manqués et les choses du passé qui n'ont pas fonctionné comme on l'espérait. C'est pas de votre faute, faut pas culpabiliser là-dessus. Ça faisait partie de votre chemin de vie. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est important. À partir du moment où vous serez pardonné peut-être vos échecs, hein, dans votre vie, vous pourrez accéder à des choses positives, hein, en loi d'attraction, et vous sortirez du sentiment de perte ici, lié à un travail difficile. Moi, je vois une âme, oui, qui met la santé du côté fragile. Moi, je vois vraiment ouais, une évolution pour vous ici. Qui va vous amener à quelque chose de stable, hein, ici. Et vous avez la protection de l'archange Michael sur les mauvaises intentions ici. Hein. Donc, n'ayez pas peur si vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions sur vous. Là, la peur et les mauvaises vibes, on vous dit que vous êtes capable de dépasser ça. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael ici. Hein. On vous annonce du renouveau pour vous. C'est ce que je ressens ici. Il y a un redémarrage. Hein. Il y a quelque chose d'important qui va venir dans l'année. Donc, ça peut être dans 6 mois ou dans 7 mois. 6-7 mois.
D'accord. Ok. Oui. Et ça peut être un événement en lien avec l'amour ici. Hein. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous faire une déclaration. Allez, on va aller voir ce je t'aime là. Ce qu'on veut nous dire en amour. Donc là, c'était des messages que j'avais à transmettre hein, avant de passer dans la partie sentimentale. Même si je l'avais annoncé il y a quelques minutes. Voilà, elle arrive, la partie sentimentale. Mais il y a aussi des personnes qui ont besoin d'avoir des informations autres que sentimentales. Hein, parce que tous les domaines de la vie sont importants. Hop, puis tout à l'heure, on fera des questions-réponses avec les réponses divines des anges. Alors, on prend le tarot de Claude Monet, inspiré de Claude Monet, pour voir un petit peu ce qui sort. Au niveau sentimental. Je ressens là qu'il y a des personnes qui vont rencontrer l'amour ici. Hein. Alors, au niveau sentimental, il y a un 4 de pentacles. On dit que maintenant, vous avez acquis une certaine sécurité, stabilité au niveau du cœur. Que vous avez le statut d'impératrice ou d'empereur. Et que vous avez eu des blessures, hein, mais vous êtes stabilisé par rapport à ces blessures. Avec le 3 d'épée. Alors, ici, on peut nous dire aussi qu'il y a des personnes qui ont, avec le 5 de bâton, il peut y avoir de la rivalité autour de vous. Là, quand les gens voient que vous allez bien, c'est triste à dire, mais ça arrive assez fréquemment. Quand les gens voient que vous allez bien, eh bien, ils sont jaloux, ils ont envie d'aller vous enquiquiner ou de vous créer des conflits. Voilà. Donc, on vous dit de ne pas vous occuper, 1, 2, 3, de ne pas vous en occuper, préoccuper de ça. Vous les laissez faire, les gens, parce que vous avez le statut de roi de Pentacle avec l'abondance et le leadership. Ouais. On vous dit que ces gens-là qui veulent vous déstabiliser, en fait. Donc, ne vous laissez pas impressionner par ces personnes-là. Ce sont des gens jaloux. Hein. Et ici, on vous dit, avec le 10 de Pentacle, vous êtes capable d'être hyper stable et de vraiment de pas vous laisser impressionner par rapport à ça. Et que vous allez même dérouter cela parce que vous n'allez pas bouger. Oui, c'est ça, on a le calme et l'empathie ici avec la reine de coupe. Vous allez même c'est eux qui vont être déstabilisés face à votre calme et à votre positionnement de sécurité. Ouais, vous avez beaucoup de charisme. Et vous allez, avec la reine de bâton, vous allez être en joie. Et ça va déstabiliser ceux qui... Donc, restez dans ce positionnement-là, parce que ça va vraiment déstabiliser ceux qui veulent venir vous déstabiliser, justement. Vous allez renverser la vapeur ici. Hein. Donc, n'entrez pas dans le jeu des gens qui veulent vous rendre jaloux ou qui veulent vous perturber. Ouais. Ici, on a le 9 de Pentacle. Vous allez sur une belle prospérité ici. Hein. Il y a des belles choses qui viennent à vous. Et on nous reparle de créativité. Avec le 3 de bâton, il y a une belle évolution à venir ici pour vous dans votre vie. Donc, laissez partir les gens qui veulent vous embêter. On dit qu'il y a le succès avec le 6 de bâton. Il y a la victoire, le succès. Hein. Ok, bon, apparemment, on ne peut pas nous sortir beaucoup de messages au niveau du cœur. Porqué.
Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Bon, on nous parle d'âme sœur ici. Hein. On dit que la personne là qui va se déclarer, c'est votre âme sœur. Hein, et elle est protégée par les anges gardiens. Et vous allez faire la fête. Hein, c'est pour cet été. Il y a vraiment des personnes là, avant la fin de l'été, qui vont... ouais, il va y avoir un coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre, ça va être chaud. Mais en même temps, vous allez être apaisé. Et il y aura beaucoup de magie entre vous ici. Hein. Voilà ce qui sort. On vous annonce un coup de foudre rapidement ici. Hein. Parce que du coup, l'été, c'est le mois d'août jusqu'au 22 septembre. Donc, presque un petit peu plus d'un mois. Tout n'est pas fini. Alors, on nous parle d'une tierce. C'est vrai que l'autre jour, j'avais en message que ça pouvait être quelqu'un qui avait besoin de se séparer, qui aura un coup de foudre pour vous et qui devra se séparer. Alors, on nous parle d'une tierce et de quelque chose qui est un peu bloqué pour le moment. Oui, il n'y a pas de dialogue. Donc, ok, j'ai compris. S'il y a des personnes hein, qui sont en relation triangulaire, on vous dit, on vous prévient que ça risque d'être vraiment que de l'éphémère, que la situation elle est bloquée et qu'il n'y aura pas plus de communication derrière. Et c'est vrai aussi que cette période d'été, c'est la période où quand il y a des triangulaires comme ça, eh bien, la personne avec qui vous êtes et qui a déjà un conjoint, une conjointe, c'est l'heure où ils partent en vacances et que, voilà, vous n'avez pas de nouvelles et ça vous met pas bien. Donc, on vous dit, ne refusez pas un coup de foudre à venir parce que peut-être que c'est pas la bonne personne pour vous ici. Hein. On vous dit que vous allez recevoir une invitation et des messages. Alors, il y a quelqu'un qui souffle le chaud et le froid ici. Ouais. On vous dit vraiment là que cette relation-là superficielle, elle vous met dans le chaud et le froid, que ça vous réveille un traumatisme de rejet, de trahison. Et que, attention, ça peut vous rendre addict à certaines substances. Donc, attention à vous. Et on vous dit aussi que cette personne qui vous met dans cet état-là, elle est vraiment superficielle, cette personne. Il y a vraiment une personne superficielle autour de vous qui ne vit avec, enfin, qui a une histoire avec vous que pour son plaisir à lui ou à elle, mais pas pour partager quelque chose avec vous. Donc là, on vous dit méfiance hein, par rapport au triangulaire. Donc, peut-être aussi que là, ça peut être un coup de foudre avec une nouvelle personne, mais ça peut être aussi que ça crée des tensions, des remises à jour hein, de cette relation ici, quand vous allez prendre conscience de ça. Voilà. On va voir s'il y a autre chose qui sort. Mais en tout cas, il y a une âme sœur qui va se présenter à vous. Là. Donc, ouvrez bien les yeux. Ouais, on vous dit que sur cette histoire-là, il faut tourner la page. Même si la personne, elle vous dit qu'elle pense à vous. Hein. On vous dit de vous préserver. Il va y avoir ici, avec cette nouvelle rencontre, des moments à partager intenses, envoûtants. On dit que ça va vous réveiller. Ouais, ça va vous réveiller et ça va vous guérir hein, des blessures du passé. Là. Donc, on nous parle d'un masculin qui veut un amour véritable avec vous.
On vous dit vraiment là hein, que de ce côté, c'est pas évolutif positivement. Mais que par contre, si vous êtes ouvert à quelqu'un d'autre, hein, si vous ne restez pas fixé là-dessus, attention pas tomber addict aussi de cette personne, vraiment il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui est pour une relation d'âme sœur et d'amour véritable. Ici, on vous dit que ça vous emmènera que des blessures hein, si vous continuez dans ce chemin, qu'il vaut mieux regarder pour aller sur quelque chose de nouveau, parce que c'est vraiment l'amour qui vient à vous avec l'engagement. Et c'est quelqu'un qui sera mûr dans sa tête. Après, on vous dit que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, c'est vous qui décidez. Mais on vous dit d'écouter votre sagesse intérieure et d'avoir un bon raisonnement. Parce que là, c'est vraiment pour une belle transformation de votre vie. On vous dit de faire attention aux personnes fausses autour de vous qui essaient de vous manipuler, là, hein, côté cœur. On dit ici qu'il y aura beaucoup d'attraction et que ça vient. Voilà. Vous avez attendu longtemps, mais on vous dit bien hein, que ça arrive. Hein. C'est vraiment là. Vous avez passé du temps à attendre et on vous dit que là, ça arrive. Hein. L'événement, il est rapide. C'est comme si à partir du moment où vous regardez cette vidéo, le chronomètre va se mettre en route hein, et le décompte est lancé pour cette rencontre. Hein. Et ouais, c'est ça, hein, il y a un message qui a été lancé à l'univers là pour dire que ça y est, si vous vous sentez prêt, le décompte démarre aujourd'hui. Et ça vient vers vous, là. Hein. L'univers vous a entendu. On dit que vous êtes guidé, protégé par une grand-mère. On vous dit que vous avez le contrôle de votre vie. Et c'est ça qui va vous faire sortir des doutes et des questionnements. Par rapport à un homme superficiel, toxique. Hein. Vous savez, vous êtes protégé hein, ici pour ne pas retomber là-dedans. Parce que cette personne-là, elle vous met en on-off. Alors que ici, cette nouvelle rencontre, ça va être vraiment quelque chose de réciproque. Hein. Puis j'ai le grand-père et la grand-mère. Hein, c'est vraiment pour une belle histoire d'amour qui va durer longtemps. Et on le confirme, j'ai oui. J'ai le oui, j'ai le oui. On dit de peut-être garder secrète votre relation au départ. On dit que vous avez la force à résistance. On l'avait tout à l'heure. Et que si c'est nécessaire ici, c'est vous qui mettez le break hein, pour arrêter. Parce que vraiment, la personne qui vient vers vous, la nouvelle personne, c'est pour de la fidélité. On vous dit de ne pas avoir de remords, de regrets, parce que cette personne, elle portait des masques et elle était dans l'égocentrisme. Et elle ne s'occupait pas de vous. On nous parle d'une nouvelle chance à venir pour vous. Hein. Oui, vous voyez, elle ressort la carte. Là, il va y avoir vraiment un gros coup de chance et puis le destin qui sera là. Et on vous dit que peut-être que vous étiez en liaison secrète ici ou ici, qu'il faudra, vous voyez comment ça résonne en vous, qu'il faudra peut-être pas tout dire au début, là. Pour une consultante ici. Oui. Oui, parce qu'il y a... Il ne faudra pas trop ébruiter votre relation au départ parce qu'il y a vraiment des personnes fausses qui évoluent autour de vous et qui vont essayer de vous déstabiliser. C'était ce qu'on avait tout à l'heure avec le tarot. Hein. Donc on a dit tout à l'heure, pour ne pas vous faire déstabiliser par des personnes médisantes, eh bien on reste calme, on montre qu'on est équilibré, que tout va bien et voilà. Et on vous dit que c'est vraiment, vous allez être avec des personnes sincères ici. Et que vous allez guérir votre traumatisme d'abandon que vous aviez pu avoir. Par rapport justement au tierce. Hein.
On vous dit de vous mettre en accord avec vous-même sur ce que vous voulez. Parce que en fonction de ce que vous allez choisir, vous allez faire un choix qui va vous porter positivement. Et que ce que vous décidez, c'est de le prendre en conscience avec votre âme. Et comme ça va vous permettre de sortir de la dualité et des prises de tête avec vous-même. Hein. On vous dit bien ici que vous allez vers une nouvelle création de famille. Alors ça peut être une reconstruction familiale avec des membres de votre famille d'âme ici. Hein. Et même si la personne... Ah mais j'ai 2 cartes je t'aime. Ah ben génial. Donc hein, vous voyez, il y aura de la réciprocité ici. Hein. Et je voulais dire, et même si cette personne essaie de vous manipuler pour revenir vers vous, on vous dit de ne pas vous laisser impressionner et de ne pas vous laisser berner hein, par son discours. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de votre âme ici, de votre enfant intérieur, hein, de ce que vous ressentez aussi dans votre corps. C'est important, votre corps parle. Hein. Si vous sentez des tensions dans le corps, des raideurs, des choses comme ça, c'est que votre corps vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Allez, on va aller voir avec les relations d'âme, justement. Ce qu'on peut nous donner en information complémentaire sur cette relation qui vient à vous et qui sera bien réciproque. Hein. Moi, j'ai vraiment cette notion. Et en plus, vous voyez, au niveau des couleurs, on a vraiment la notion plus masculine. Et on a le yin et le yang ici. Hein. C'est ce que je capte. Allez, on prend des relations d'âme. Le petit oracle Pocket de Géraldine Garance. Alors, plein. Alors, on vous dit que vous vous posez peut-être beaucoup de questions. Et on vous dit que vous allez sur un nettoyage hein, d'un lien toxique ici. Hein. Donc, si vous vous posez des questions au sujet d'un lien que vous avez déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on vous conseille d'épurer ce lien qui peut être toxique. Hein. Ouais, et vous aurez un choix à faire hein, ici. Et c'est à vous qu'appartient le choix. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez votre libre arbitre. Ouais, c'est par rapport à une énergie tierce ici, hein, c'est clair. Et on vous dit que la nouvelle personne qui arrive, là, c'est que vous avez une mission de vie commune et elle est protégée, cette mission, puisqu'on a, et cette relation, puisqu'on a le nombre 44. Et ici, on a l'amour véritable avec le 11. On vous dit que de toute façon, si vous n'allez pas dans le bon chemin, ou cette autre personne, si elle insiste sur vous, il y aura un retour karmique, hein, là. Ou alors vous retournerez dans des schémas répétitifs. C'est à vous de voir. Eh bien là, vous voyez, on a bien les deux énergies, comme je vous disais, là. On a les énergies yin et yang hein, qui sont bien présentes. Ici, on a bien le couple en complément. Vous allez vraiment vous compléter l'un et l'autre, hein, ici. Oui, il y aura des jolis moments de tendresse partagés. Et on vous dit d'être serein, là, ça arrive vraiment rapidement. Et il y a une belle transformation à la clé, hein. Même si vous avez l'impression que c'est long d'être tout seul ou toute seule, ça vient. Ouais, on dit que vous sortez de la nuit noire de l'âme, là, pour certains, et des peurs par rapport au passé.
Oui, on vous dit que vous allez dépasser tout ce passé qui vous a dépassé, ce passé qui vous a malmené et qui vous a fait perdre confiance en vous. Oui, et qui vous a blessé. On dit que vous allez réussir, parce qu'il y a une justice divine là-dessus. Et on vous dit de lâcher prise. Et c'est cette justice divine qui va vous faire rencontrer cette nouvelle personne. C'est une réparation. Oui, vous sortez de la solitude. Alors, il y a une histoire de secret. Il y aura beaucoup d'attirance magnétique entre vous. Et on vous a confirmé bien que c'est un beau changement. Oui. Alors, ici, on a un secret sur des non-dits, sur un lien qui n'est pas bon pour vous. Ou alors, si vous avez des peurs, vous serez peut-être dans le déni de ce lien au départ. Donc, c'est à vous de voir comment ça vous parle. On dit que vous aurez beaucoup de pensées l'un vers l'autre. Vous allez faire beaucoup de communication. Et que vous allez avoir des signes de l'univers. On avait tout à l'heure les heures miroirs, les plumes. On dit que c'est quelque chose qui sera très positif pour vous deux et qu'il y aura une belle connexion énergétique ici. Et que ça vous emmène sur le bonheur. Oui, c'est vraiment ça. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont calmes en attendant, mais peut-être qu'il y en a qui sont en attente un peu fébrile. On vous dit ne pas vous inquiéter, le chrono est en marche là. Elle regarde sa montre, la dame. On vous dit bien que le chrono s'est déclenché là. Cette personne, elle arrive vers vous là. Elle est en chemin vers vous. D'accord? Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle là. Alors, on avait dit qu'on ferait les questions-réponses avec les réponses angéliques. Alors, vous préparez 3 questions. Allez, question 1. On va mettre des numéros 1, 2, 3. Question 1. Posez votre question 1 dans votre tête. Vous allez avoir la réponse tout de suite. On vous dit la réponse est peu probable. Réponse 2. Concentrez-vous. Vous allez avoir votre réponse tout de suite. La deuxième, on vous dit demandez à vos anges. Question 3. Ben, il y a 2 cartes. On vous parle d'un amour romantique et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Donc, si vous posez des questions par rapport à cette relation qui vient à vous, on vous confirme bien que c'est un amour romantique et que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Tout va bien se passer. Voilà, on va prendre des messages des guides avant de se quitter pour cette guidance. Qui est donc intemporelle. Elle est valable à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc, il n'y a pas de date dessus. Donc, même si j'ai parlé de l'été, ça veut dire que c'est dans la saison où vous êtes qu'il va se passer quelque chose. D'accord ? Si vous regardez cette vidéo à une autre époque de l'année que l'été, ça veut dire que c'est dans votre saison, là où vous êtes, que cet amour va venir vers vous. Alors, le message des guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oh là là, on parle de... Comment je veux dire? Il y a des gens qui sont peut-être en super activité, là. On vous dit de faire les choses par ordre. Ici, si vous avez beaucoup de choses à faire, créez-vous un ordre chronologique. Non, mais ça saute, Alors, collaboration créative. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre aussi de travailler en bonne collaboration et de faire des choses intéressantes.
On vous dit que vous avez une juste vision des choses, que vous êtes bien sur votre chemin de vie si vous posiez la question, et de bien vous connaître vous-même pour savoir où vous en êtes. Que vous n'avez rien à prouver aux autres, que l'amour est au rendez-vous, hein, donc on vous confirme tout, et il ne faut pas craindre la trahison. Allez, on va prendre une autre carte avec la trahison. Elle est déjà tombée toute seule. Il ne faut pas craindre la trahison. C'est pas parce que vous avez vécu la trahison que vous allez être en trahison. Forcément, avec quelqu'un. On vous dit de faire confiance à la vie. Alors, volontairement, je ne lis pas ce qu'il y a d'écrit parce que j'ai des messages simplement avec les titres. Voilà. Et on vous dit, n'oubliez pas de penser à vous, de vous faire plaisir. Et que votre intuition vous guide. Hein. On vous dit, vous êtes vraiment sur le bon chemin là. Donc, faites-vous confiance, hein, vraiment. Et vous allez surmonter vos peurs, hein, par rapport à la trahison et tout ça. Faites-vous confiance. De toute façon, si vous croisez une personne qui n'est pas faite pour vous, vous aurez des signaux. D'accord ? Et que s'il y a quelque chose qui ne va pas là par rapport à une relation hein, dont on a parlé, s'il y a un truc qui ne va pas, mais vous faites une rupture. Voilà. On vous dit de vous écouter et de vous tourner vers l'avenir, hein, au lieu de vous tourner vers le passé. Là. Et que vos guides, confirmation, vos guides veillent sur vous, de ne pas vous sous-estimer. Vous avez droit au bonheur, de vous préserver. Alors que vous entrez dans une période de force et de chance, d'accord, donc il y a force, que la sagesse est en vous, que c'est à vous de vous préserver en premier, et que l'amour est une force, voilà. Donc faites appel à l'amour pour vous libérer des choses du passé. Mettez de l'amour dessus, la bienveillance, et on vous dit surtout, n'oubliez pas d'être vous-même. Vous le méritez. Voilà. Bon, écoutez, cette guidance est terminée. J'espère que ça vous a bien éclairé. Vous me dites en commentaire, n'hésitez pas, parce que j'aime bien vous lire. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.